Si tu penses que venir aux États-Unis, poser les pieds à New York, Colorado, Texas, Chicago, va automatiquement résoudre tes problèmes, te rendre riche ou te même te transformer en une nouvelle personne, cette vidéo elle est pour toi. Si tu viens d'arriver, cette vidéo aussi elle est pour toi. Si tu es en chemin, cette vidéo elle est aussi pour toi. Et attention, ce que je vais dire va peut-être un peu déranger, mais peut aussi t'éviter des années de galère, d'économies gaspillées et de désillusions. Salut et bienvenue sur USA Mode d'emploi. Je suis Maury, originaire de Côte d'Ivoire et je vis aux États-Unis depuis 2017. J'ai créé cette chaîne pour une raison toute simple. Partager la réalité, la vraie réalité de la vie aux États-Unis. Pas la version Instagram, pas le rêve américain vendu à prix d'or sur les réseaux sociaux, mais le vrai mode d'emploi avec ses pièges, ses obstacles, ses défis, mais aussi ses opportunités. Parce que quoi qu'on en dise, les opportunités il y en a. Il faut savoir les chercher, les trouver et les saisir quand le moment arrive. Pour commencer, je crois que j'ai un devoir de transparence envers vous qui allez regarder cette vidéo. Alors je ne veux pas jouer la carte de celui qui est arrivé complètement bleu, n'ayant reçu aucun conseil, aucune mise en garde. Non. J'ai eu la chance quand même de rencontrer un grand frère qui m'a enseigné pas mal de trucs, qui m'a surtout donné deux bons conseils. Il m'a dit, petit frère, évite la drogue et fais attention aux filles d'ici. La drogue parce que la drogue peut te créer des ennuis et t'envoyer en prison. Les filles aussi peuvent te coller une grossesse et ensuite entamer une procédure judiciaire pour faire en sorte qu'un juge t'oblige à leur verser la pension alimentaire. De cette façon, elle peut vivre sur ton dos pendant que toi tu travailles dur et aussi tu te casses le dos et elles empochent les sous. Quand tu entends ce genre de choses, je pense que ça t'ouvre les yeux. Ça te fait sortir de l'esprit du jeune Africain naïf qui vient d'arriver aux États-Unis, les yeux remplis d'étoiles, et te met face à une certaine réalité. La réalité selon laquelle il y a des gens qui abuseront de toi, ça c'est certain, pour vivre sur ton dos. Parce que l'autre réalité aussi, c'est que nous les Africains, quand on arrive, on ne s'assoit pas pour profiter du système. Nous sommes de grands bosseurs. Ça aussi c'est une réalité. Alors c'est une première vidéo, je ne vais pas trop entrer dans les détails, je vais brièvement aborder certains sujets qui à mon sens ont une très grande importance. Mais si vous avez des questions déjà pour ce que je vais aborder, laissez-les en commentaire, posez vos questions et je ferai une vidéo aussi pour expliquer tout ça en détail. Alors c'est quoi la vérité, la réalité dont je vous parle? Je vous la résume en 3 points fondamentaux. Vérité numéro 1. Les États-Unis ne sont pas faciles. C'est un environnement compétitif et je dirais même assez individualiste. Il faut savoir qu'ici personne ne t'attend. Tu n'es pas un immigrant courageux pour le système. Pour le système, tu es simplement un numéro, un nouveau consommateur, un futur contribuable. Parce que tout ce que tu vas payer, tout ce que tu vas consommer, tu vas payer des taxes. Sur ton salaire, tu vas payer des taxes. Mais honnêtement, ça, c'est rien de nouveau. Tous les pays le font. C'est comme ça que les gouvernements parviennent à financer les services sociaux. La société américaine est conçue pour que tu te débrouilles. C'est mon avis personnel, cela n'engage que moi. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de travailler comme un fou et avoir quand même des difficultés à sortir la tête de l'eau. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu peux avoir 2 jobs. Travailler 70 heures, 85 heures par semaine, que ce soit dans la restauration ou la livraison. Je mentionne ces 2 jobs parce que j'ai fait les deux. Je connais les difficultés, je connais les réalités. Tu vas certainement gagner de l'argent, oui. Mais si cet argent part dans un loyer trop cher, une voiture qui tombe régulièrement en panne, des frais bancaires qui s'accumulent parce que soit tu n'as pas compris les règles du compte que tu as ouvert, ou même peut-être tu n'as pas ouvert le bon compte à la bonne banque, tu vas payer des frais supplémentaires. Et tout ça mis bout à bout, ça peut quand même constituer une somme assez conséquente qui va quand même te coûter de l'argent. Alors, l'effort brut seul sans stratégie ne suffit pas. C'est la première des illusions et elle est violente. Vérité numéro 2. Ici, le système est plus important que l'effort. J'ai constaté que le secret des gens qui réussissent vite ici, ce n'est pas nécessairement ceux qui travaillent plus dur. C'est parce qu'ils comprennent le système et ils utilisent le système à leur avantage. Moi, je n'ai pas compris ça très vite, mais je ne pense pas que je sois aussi en retard que ça. Je fais mes petits investissements, je fais mon petit bout de chemin, je continue à me développer, à évoluer à mon rythme sans envier personne. Pourquoi je dis que le système est plus important? Il y a un système en place ici qu'on appelle le credit score. Souvent traduit, parfois j'entends les deux termes, souvent j'entends score de crédit ou cote de crédit, si on traduit en français. C'est un peu comme ton bulletin financier qui juge ou qui atteste de ta crédibilité et ta capacité à rembourser une dette auprès d'un potentiel créancier, comme des banques, bailleurs, propriétaires de maisons et appartements. La note minimale est de 300 et monte jusqu'à 850.
plus ta note est élevée, plus les créanciers ont confiance en toi. Sans bon score, pas de prêt. Et au passage, je n'encourage personne à emprunter. Mais surtout, pourquoi je mentionne ça? Je mentionne ça parce que vous pourrez vous retrouver à vous voir refuser la location d'un appartement ou d'une maison. Parfois même certains emplois. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément t'expliquer quand tu arrives. Mais il faut construire ce bulletin financier-là de façon stratégique. Et je peux t'aider à le comprendre. Si ça t'intéresse, mets-le en commentaire. Je vais toujours faire des vidéos. Je ferai des vidéos pour discuter de certains sujets plus en profondeur. Parlons maintenant d'un autre aspect de la vie aux États-Unis, l'assurance. L'assurance santé, habitation ou auto si tu as une voiture. Ce n'est pas une option, c'est un bouclier obligatoire, pour être honnête avec vous. Parce qu'une simple visite aux urgences sans assurance peut facilement te coûter 5 000, 10 000, voire même 20 000 $. Un accident de voiture sans assurance aussi peut te ruiner financièrement à vie. Et si tu choisis aussi la mauvaise assurance, tu paieras pour rien parce que lorsqu'il s'agira de te rembourser, l'assurance va t'envoyer balader. Pour terminer cette première partie, je vais rapidement parler des impôts. C'est hyper complexe, assez difficile à comprendre. Tu peux te faire rembourser des milliers de dollars si tu connais les déductions à faire. Ou au contraire, devoir des milliers de dollars à l'État si tu fais des erreurs. Alors ici, régler ces impôts, c'est une question d'optimisation de tes dépenses. C'est ce qui va déterminer si l'État te doit de l'argent ou si c'est toi qui dois de l'argent à l'État. Vérité numéro 3. Tout est possible, mais rien n'arrive par magie. La beauté des États-Unis aussi, c'est que les opportunités sont réelles. Elles existent. Tu peux créer une entreprise, faire une carrière impressionnante, gagner bien ta vie et avoir un bon niveau de vie. Mais il n'y a pas de baguette magique, pour être honnête. La recette est simple, mais elle est très exigeante. Apprentissage plus adaptation plus discipline. Il faut apprendre l'anglais quand tu arrives, se former, apprendre et comprendre le système. S'adapter à ce système-là, s'adapter à une nouvelle façon de penser, mais aussi et surtout avoir une discipline de faire. Pourquoi je parle de discipline de faire? Il faut avoir la discipline dans la gestion de ton argent et aussi dans la gestion de ton temps. La réussite ici, c'est un marathon stratégique, pas un sprint aveugle. Sur cette chaîne USA Mode d'emploi, on va tout déballer, on va tout démonter ensemble de façon pratique. On parlera de travail et opportunités, comment chercher un job, comment trouver des bourses d'études pour financer tes études si tu veux poursuivre les études. On parlera surtout d'argent et crédit. Ouvrir un compte, bâtir son crédit score de zéro, investir tout simplement, éviter les dettes aussi. On parlera aussi de l'armée américaine qui peut te donner un bon coup de pouce pour que tu avances vite. Mon objectif est de te donner un plan d'action clair, étape par étape. Alors si cette vidéo t'a parlé, si tu veux vraiment comprendre les États-Unis, comment ça fonctionne de l'intérieur avant qu'ils ne te comprennent toi, alors il est temps de rejoindre la communauté. Abonne-toi, like et commente. Dis-moi si tu as des sujets particuliers dont tu voudrais discuter. Alors mets ça en commentaire, je ferai une vidéo pour discuter de ça. Alors le voyage, pour être honnête, le voyage aux États-Unis peut être incroyable, mais seulement si tu es bien préparé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine fois sur USA Mode d'emploi. Prends soin de toi.